Bonjour à toutes et tous. Romain Vuillard, je me présente, directeur général de l'association professionnelle du gaz. Merci de vous être inscrit à ce webinaire pour tout savoir sur le mois du chauffage, qui aura lieu en avril 2023, dans quelques semaines, dans quelques Oui, mois. on va communiquer là-dessus et on Alors, je me mettra dans permets la de couper, boucle les OP. Donc vous serez tous avertis, quand la boutique sera ouverte, comment on y accède et cetera. je me permets de couper les micros des participants, sinon c'est un peu compliqué pour moi, j'avoue. Ainsi, vous le savez, professionnels du gaz, c'est la réunion des 3 organisations professionnelles, CAPEB, FFB, SINASAB. Et au sein de l'association professionnelle du gaz, nous avons aussi le distributeur GRDF, voilà, pour bien refixer les choses. Ce webinaire aura pour but, très simple, de vous rappeler ce qu'est le mois du chauffage. Ce n'est pas une opération toute nouvelle finalement. Elle a peut-être changé de nom, changé de plaque d'immatriculation, mais elle est assez récurrente dans le domaine. Il y a quelque chose par contre qui est très nouveau, c'est de faire un webinaire pour prendre le temps avec vous de vous expliquer ce que sera le mois du chauffage, ce que nous avons mis en place pour vous, ce que vous pourrez faire bénéficier à vos clients durant cette opération commerciale, ce que nous attendons de vous, évidemment, pour que, évidemment, ce temps fort soit un succès. Pour vous, pour les professionnels du gaz, pour la filière du gaz en général. Voilà. Bon, les consignes pour ce webinaire, elles sont simples, elles sont classiques. Vous pouvez, si vous le voulez, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, coupez vos micros, ça c'en est une, coupez votre caméra, c'en est pas forcément une, mais si vous le voulez, en tout cas pour gagner votre du flux, vous pouvez le faire. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le fil de discussion, là où vous avez mis un petit gentil bonjour. Pour ceux qui sont au volant, évidemment, je vous demande de ne pas le faire, hein. Merci. Le webinaire est enregistré, ce qui fait que derrière, allez, je dirais demain matin, on est vendredi, peut-être lundi alors pour le coup. Le webinaire sera sur les réseaux, sur la chaîne YouTube de l'association PG. Et si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, eh ben, vous aurez les réponses qui sera communiquées par la suite. Mais évidemment, nous aurons durant ce webinaire, sur la fin, un temps pour pouvoir discuter des questions que vous aurez posées. Et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos micros. Voilà, on va faire comme ça. Je serai en compagnie de Johanna Tamietti, que je pense vous connaissez dans la filière. Bon, gérante de l'entreprise Tamietti. Bonjour Johanna. Voilà. Qui est aussi membre du bureau national de l'UMGCP. Bonjour, bonjour. Johanna. Bonjour, je n'avais pas activé le micro. Ah, super, merci. Et Fabrice Desjardins, animateur grand compte de GRDF, qui là n'a pas de lunettes sur la photo, qui en a à la vidéo, n'est-ce pas, Fabrice? Bonjour, Fabrice. Oui, monsieur Ruillard. Voilà, notre sommaire pour rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que votre temps est compté. Fabrice nous parlera et regardera un tout petit peu dans le rétroviseur, parce que c'est toujours bon de savoir où on va quand on sait d'où on vient, et il nous parlera de la quinzaine du gaz, qui étaient les époques précédentes, et il nous fera arriver jusqu'au mois du chauffage qui est aujourd'hui, enfin plutôt aujourd'hui, demain, je vous parlais d'avril 2023. On vous parlera avec Johanna que c'est vraiment un dispositif filière qui est à votre service. Et quand je dis filière, c'est vraiment une filière très très large, la filière gaz au sens large. C'est la filière des distributeurs, des propaniers, des fabricants de matériel, des distributeurs, de vous, professionnels du gaz. C'est vraiment un moment consacré à être ensemble pour nos clients et dans un moment où le pouvoir d'achat est fondamental. Voilà. Bon, une fois qu'on vous a dit tout ça, c'est la partie 3 la plus importante. On vous indiquera quelles sont les offres faites par les fabricants, quelles sont les offres faites par les distributeurs, les compagnies, et aussi qu'est-ce qu'on attend de vous, quelle serait pour vous la bonne offre à faire si vous ne l'avez pas encore faite, pour faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table pour faire bénéficier aux clients d'un baisse de reste à charge pour que le client, et c'est ça qu'on veut, signe les devis, tout simplement. Voilà, je pense que les choses sont claires, en tout cas pour nos prochains 50 minutes. Je vais donc, pour le coup, donner la parole à Fabrice Desjardins, qui va regarder dans le rétroviseur, comme je le disais, Oui, de la quinzaine du gaz au mois du gaz, au mois du chauffage, pardon. Ouais, il y a deux choses quand tu disais. Donc déjà, bonjour à tous. Quand tu disais regarder dans le rétroviseur et puis il y a être tous ensemble. Donc c'est vrai que en 2016,
Donc moi, je travaille chez GRDF. Depuis quelques années maintenant, j'ai la chance de pouvoir piloter ce beau projet qui a été la quinzaine du gaz et qui a doucement évolué. L'idée, c'était un petit peu de revenir sur ces évolutions, de vous expliquer pourquoi. Certains d'entre vous, historiquement, ont toujours participé, d'autres sont nouveaux, donc vous donner de la visibilité sur d'où on vient et comment on voit les choses cette année. En 2016, on se met autour de la table avec nos fabricants partenaires. On travaille avec tous les fabricants de la filière. Et puis, on a aussi un portefeuille, entre guillemets, ou en tout cas, on a quelques centaines de PG partenaires GRDF, d'installateurs partenaires. Et en fait, on se rend compte qu'il manque un moment dans l'année où tout le monde se met au diapason pour communiquer sur le gaz. Et on se dit pourquoi pas essayer de monter une action commerciale où finalement on fait le buzz sur le gaz pendant tout un laps de temps pour accompagner les clients dans leurs projets de chauffage partout en France. Et donc, on monte cette quinzaine du gaz en 2016. Hein, vous avez le logo, pour certains, les plus anciens le connaissent. 2016, on a une première quinzaine, 2017, 2018, 2019. On est sur un process qui est reconduit d'une année sur l'autre parce qu'en fait, accueilli finalement très favorablement par la filière. On est sur un process qui s'industrialise puisque à partir de 2018-2019, on a toujours une quarantaine de fabricants partenaires, 60 offres formulées. Tous les partenaires GRDF sont dans la boucle. À partir de 2018, on embarque les négociants. Direct, on a 400 agences de négoce qui participent au process. Et puis on monte en puissance. On a vraiment, pour le coup, on va dire un dispositif qui s'inscrit dans le paysage gazier, donc avec des résultats qui, d'une année sur l'autre, sont de plus en plus de retombées économiques, aussi bien sur du remplacement de chaudière que sur de la conversion. Donc vraiment un temps fort apprécié et pour le coup avec GRDF beaucoup en chef d'orchestre, on va pas se mentir. Et puis 2020, patatras, la quinzaine du gaz 2020 commence exactement le même jour du premier confinement. Donc à l'époque, pour ceux qui étaient déjà là, on envoyait à chaque installateur partenaire un carton dans lequel il y avait des flyers, des affiches et tout le dispositif marketing et com qu'on avait mis en place, finalement tombe à l'eau, hein, puisque les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Et donc on se dit, c'est peut-être le moment de retravailler ce temps fort, parce que même si on était sur quelque chose qui avait une très très bonne dynamique, on avait quand même certains petits verrous qui nous collaient au basque, entre guillemets. Par exemple, les deux premiers qui me viennent en tête, c'est le premier verrou, c'était le fait qu'on était sur un temps fort avant tout orchestré par GRDF. Même si on avait embarqué les négociants en 2018 en se disant on va essayer d'ouvrir ce temps fort à l'ensemble de la filière, on continue à le voir dans les personnes qui s'impliquaient que c'était beaucoup les partenaires GRDF. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est commercialement parlant, le fait d'avoir GRDF qui était aux manettes, les clients ne comprenaient pas quand GRDF commençait à communiquer sur des offres, sur des chaudières, ce genre de choses. Les clients ne comprenaient pas pourquoi GRDF parlait de réduction sur les chaudières. Et donc, on s'est dit en 2020, à partir de 2021, on va changer notre manière de travailler et on va se laisser 2 ans, 2021-2022, pour que la quinzaine ne soit plus une quinzaine du gaz filière très orchestrée GRDF, mais que ce soit avant tout une quinzaine du gaz filière orchestrée par PG. Et donc, on a une première période, une première quinzaine du gaz en 2021, GRDF PG, avec 2 dispositifs un petit peu en parallèle. L'idée, c'était surtout de ne pas perdre la filière. On sort du Covid, on a eu une année où il ne s'est rien passé parce que la quinzaine est tombée à l'eau. 2021, on reste sur la quinzaine du gaz. On va voir qu'il y avait 2-3 petites choses qu'on voulait changer encore, mais on a pris le parti de rester sur la quinzaine du gaz pour ne pas perdre les collègues sur le terrain, aussi bien côté GRDF que côté filière. Et l'idée, c'était d'avoir en 2022 un mois du gaz. Un mois du gaz parce qu'une des autres montées terrain, c'est qu'on est sur des projets qui sont engageants pour les clients. 2 semaines, c'est un peu court. Pour la filière, le fait de monter des actions commerciales, des offres commerciales, c'est un peu court. Le fait d'avoir un temps fort qui dure un mois, c'était plus parlant. Et dès 2022, en fait, on s'est rendu compte qu'on recommençait à avoir la même dynamique avec à nouveau tous nos fabricants historiques partenaires à nos côtés, pareil sur le négoce. Et le fait d'ouvrir, on est passé de tout de suite les 2000 partenaires GRDF à 3000 installateurs partenaires avec 1000 installateurs via PG qui se sont inscrits.
Donc, on est rentré dans une dynamique, une très bonne dynamique. 2021, on a tout explosé. Mais je pense que la filière en général a tout explosé tout simplement parce qu'on sortait de Covid, qu'on en avait sous le pied et on s'est retrouvé à avoir plus le sujet de les carnets de commandes sont trop pleins. Et puis 2022, à nouveau patatras. Et là, le patatras, il est venu du conflit russo-ukrainien. La quinzaine commence en mars. À fin février, les Russes attaquent l'Ukraine. Et donc, on s'est retrouvé à avoir un mois du gaz qui a été chahuté. Et la filière gazière a été un peu chahutée. Et tout ça pour vous dire que finalement, avant 2020, on était sur une industrialisation de process. Et puis 2020, on s'adapte plus au contexte. Une quinzaine du gaz, on passe à un mois du gaz. Durée plus longue, ça permet de plus répondre aux besoins des clients. Et on est passé sur un mois du chauffage. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on sort le nez côté client avec le sujet gaz, sur les réseaux sociaux et tout, on a eu un peu le phénomène de gaz bashing, d'où ce mois du chauffage en 2023. Donc voilà, le mois du chauffage en 2023, il aura lieu en avril. Et on est déjà sur une très bonne dynamique. Les inscriptions ont été lancées là il y a 2 semaines. On a quand même on commence à avoir beaucoup d'inscriptions. Les fabricants ont encore tous répondu présent. Donc voilà, on va vous dérouler le dispositif et les choses sont très très bien parties pour ce mois du chauffage 2023. Donc Merci voilà, Fabrice. c'était la petite histoire de tout ça. Et puis Johanna est là, et puis Johanna qui, pour le coup, entre guillemets, est une historique en termes d'installateur. L'idée, c'était que tu nous expliques comment toi, tu t'inscris dans ce dispositif à ta manière. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, donc notre entreprise, qui est une entreprise familiale qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, est une entreprise qui est assez dynamique commercialement. Et c'était une évidence de s'inscrire dans le dispositif porté d'abord par GRDF, puis aujourd'hui par PG, puisque vous le savez aussi bien que moi, quand on est une entreprise, une TPE, PME, créer des supports de communication, mettre de l'argent dans la communication, c'est parfois compliqué. Ça demande du temps, ça demande de l'argent et il est, je pense, évident de pouvoir bénéficier des services qui sont aujourd'hui mis à disposition de nos entreprises. Ce sont une communication, vous allez le voir, qui est d'envergure et ça serait vraiment dommage de ne pas s'inscrire dans cette démarche, de bénéficier de la visibilité qui est aujourd'hui, je pense, la clé de voûte de notre métier aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'énergie et le gaz en particulier, on en a parlé tout à l'heure, hein, le gaz bashing, c'est vrai que c'est difficile parfois de se faire entendre. Personnellement, je suis vraiment pro-gaz et surtout pour la mixité énergétique. Et c'est vrai que de faire entendre la voix du gaz aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans cette démarche qui perdure donc depuis des années. Donc, nous aussi, on a eu l'avant et l'après-Covid. Avant Covid, on faisait des actions, donc on louait 2 fois par an un local dans la galerie commerciale du supermarché du coin. Et puis, on profitait donc, parce qu'avant la quinzaine du gaz, il y avait aussi les temps forts. Et du coup, on faisait ça donc 2 fois par an. On choisissait les dates pour tomber en plein dans cette communication-là, donc ce qui nous permettait d'en bénéficier. Et puis, on recevait les gens, on leur expliquait les différents dispositifs d'aide qui s'offraient à eux en fonction des techniques, et donc les offres gaz. Et puis, pareil, hein, le Covid, nous aussi, on avait loué un local et puis c'est tombé à l'eau. Et puis du coup, j'ai changé un peu de fusil d'épaule. J'ai fait beaucoup de communication web. J'ai d'ailleurs à cette occasion lancé une chaîne YouTube que je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais bon, c'était rigolo, c'était une drôle d'expérience. Et puis depuis, comme beaucoup aussi, on est extrêmement sollicité, donc j'ai plus le temps de consacrer 1 semaine, 15 jours bloqués dans un local. Donc, toujours beaucoup de communication web, des communications aussi téléphoniques via mes assistantes qui passent des coups de fil pour sensibiliser les gens qu'on a identifiés, on va dire, comme prospects idéal pour de la conversion gaz. On n'a jamais fait autant de conversion fuel-gaz que ces 2 dernières années.
ou de l'électrique gaz avec de la création de chauffage central. Alors c'est sûr, hein, on a beaucoup de questions sur les freins, l'envolée du prix de l'énergie, l'avenir du gaz. Donc c'est sûr que c'est challengeant, on va dire. Mais quand on est convaincu, je pense qu'on arrive à trouver les bons arguments et du coup, encore une fois, s'inscrire dans le mois du chauffage qui, du coup, a changé son nom. Je trouve ça un peu dommage personnellement, mais bon, qui permet d'être plus large, donc de s'y associer aussi plus facilement avec les packs hybrides qu'il faut défendre aussi, puisque ça s'inscrit là aussi dans la mixité énergétique. Et je pense que ça peut être un très, très bon atout pour nos entreprises. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a encore des millions de chaudières gaz sur le territoire, qu'il faut les entretenir, qu'il faut parfois les remplacer, que quand on est sur du collectif, on ne peut pas mettre de pompe à chaleur, pas de chauffe-eau thermodynamique et que donc le gaz a forcément un avenir. Et en tout cas, j'ai envie d'y croire. Et on a beaucoup d'arguments pour ça. Et ces offres-là, elles sont parfaites parce que je ne vais pas vendre la mèche tout de suite, hein, mais il y a quand même de très belles offres, aussi bien pour le raccordement que pour du remplacement de chaudière. Et je pense qu'entre tous les acteurs qui sont présents, il manque que nous, les installateurs, pour que ça soit un vrai succès. Merci Johanna. En t'écoutant, ça me vient un proverbe, c'est en gros tout seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. Et j'ai vraiment l'impression qu'en t'écoutant qu'on en est exactement là. Merci en tout cas pour ton témoignage. Donc en effet, c'est réellement un dispositif filière au service des installateurs, ces temps forts ou ce temps fort qui va arriver, qui s'appelle le mois du chauffage. Et globalement, ce slide qui vous est présenté a pour objectif de parler des temps forts que nous avons mis en place avec GRDF, que nous allons mettre en place dans le futur. Ces temps forts qui, cette année et certainement dans le futur, seront calés sur avril d'une année N et novembre de l'année encore N, mois du chauffage pour le semestre 1, rentrée du chauffage pour le semestre 2, a toujours les mêmes objectifs. Ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est de générer du business pour vous, pour la filière gaz au sens large. Et donc, bien sûr, il faut donc transformer les devis en travaux. Mais c'est sûr que si le reste à charge est baissé, ça sera forcément plus facile pour vous, pour nous. Ces temps forts commerciaux ont réellement l'objectif de réunir la filière pour qu'on aille plus loin, plus vite, ensemble, avec tous ces partenaires, fabricants, distributeurs, installateurs, et puis renforcer la notoriété. Johanna l'a dit un peu rapidement, qu'en ce moment, le gaz a quelques difficultés. Je pense que, très franchement, en étant ensemble, en ayant un plan de communication fort, et je vais vous le démontrer juste après qu'il est au rendez-vous, nous continuons à être dans la tête du grand public pour continuer à faire du business, pour que les gens n'aient pas peur de remplacer leur chaudière, ils aillent vous demander une PAC hybride, etc., etc. Ainsi, plan de communication. Plan de communication qui va être sur 2 fronts, vous l'avez compris. Professionnel du gaz, mais aussi GRDF en son nom propre. Professionnel du gaz, c'est 1 million d'euros mis sur la table par temps fort, donc 2 millions d'euros si vous m'avez bien suivi sur l'année, pour pouvoir faire de la communication pour ces temps forts, pour que le grand public entende, sur un pack shot de fin par exemple à la télé, de TF1 en passant par la TNT, ou en allant sur Internet, sur des sites affiliés aux travaux par exemple. Voilà, le mois du chauffage, de telle date à telle date, profiter d'offres exceptionnelles. Mais aussi en replay, parce qu'aujourd'hui le replay c'est un mode de communication incontournable, qui fait que derrière on va pouvoir réutiliser les films que vous avez peut-être déjà vus en 2022. En voilà 3 vignettes. 1 sur la pompe à chaleur hybride gaz, 2, un autre sur la chaudière gaz très haute performance énergétique, et enfin un autre sur le gaz vert produit en France, qui permet de allier le fait que ces produits performants sont aussi compatibles gaz vert. Et bien sûr, tout cela, après le pack shot de fin, sur une finalisation de notre image de marque, qui est
PG, les experts énergétiques dont on ne peut plus se passer. Tout ça fait que on a une globalité. Oui, j'entends l'hydrogène. L'hydrogène, on verra évidemment dans un temps un peu plus lointain, lorsque l'hydrogène sera une réalité de molécules intégrées au réseau. Mais en tout cas, nous l'avons bien en tête le jour où ça deviendra une réalité absolument nécessaire. Sachant que le gaz vert, l'hydrogène fait partie des gaz verts. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que 1 million d'euros sur la table pour faire en sorte que nous occupions l'espace de communication qui permet que derrière, les clients aient conscience qu'un temps fort existe, qu'ils peuvent se retourner vers vous, professionnels du gaz qui faites partie de l'aventure, que vous allez pouvoir leur faire bénéficier d'offres venant du distributeur, des propaniers, des fabricants, mais aussi de vos offres, et on y reviendra juste après. Je vous le disais, un dispositif en parallèle avec GRDF en son nom propre, qui a pour objectif, comme nous d'ailleurs, professionnels du gaz, d'avoir des temps forts dans les temps forts, où l'idée, c'est de mettre en œuvre une communication forte sur la pompe à chaleur hybride, produit qui s'intègre complètement dans l'univers de la transition énergétique, et on souhaite réellement que ce produit innovant, qui répond à plein d'enjeux, puisse être une réalité sur vos devis et sur vos travaux. Fabrice, un petit mot pour nous rappeler que c'est vraiment une opportunité pour tout le monde, ce mot du chauffage? Bah oui, parce que c'est vrai que, in fine, tout ce que vient de vous présenter Romain, et merci Johanna pour le témoignage, enfin très franchement superbe. L'idée, in fine, c'est quoi? C'est que bah, on vous envoie des clients et que vous posiez des équipements gaz. Dans la manière qu'on a de communiquer, vous allez peut-être voir, pour ceux qui étaient là l'année dernière, une petite évolution par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Jusqu'à maintenant, on communiquait sur faites bénéficier à vos clients d'offres exceptionnelles. Cette année, on essaie beaucoup plus de mettre en avant le fait que l'idée pour nous de créer ce temps fort, c'est que pour les installateurs, vous développez votre portefeuille de clients et surtout vous développez votre chiffre d'affaires. Donc il y a 3 choses, c'est développer votre chiffre d'affaires. On va revenir sur les offres formulées par les fabricants, mais l'idée c'est que vous les relayez à vos clients et que vous les portiez à vos clients. Gagner en visibilité. Bah, encore une fois, hein, tout ce qui est fait, c'est bien, PG qui met 1 million d'euros sur la table pour faire de la com, mais in fine, les clients qui vont chez PG, ils se retrouvent chez vous, hein. Donc tout ça, c'est pour vous faire gagner en visibilité auprès des clients particuliers ayant des projets de chauffage. Et puis bah, l'accompagnement dédié, pareil, on y reviendra un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. L'idée, c'est que on essaye de faire un maximum de choses pour mettre en place des outils et un accompagnement pour les actions commerciales. Une offre, c'est bien. Faire une offre commerciale, c'est bien. Je fais 200, 300, 400, voire plus de réduction sur l'équipement. Mais le fait d'en parler à mes clients, c'est mieux. Et donc tout ça, c'est le dernier étage de la fusée pour que finalement, bah, un client qui avait peut-être pas en tête qu'il faut qu'il change de chaudière, et ben il dit, bah, c'est le bon moment, allez go. Et là où il a entendu parler il y a 2 jours d'un système, on va dire il a des doutes sur le gaz, et ben là on arrive au moment où finalement on lui explique qu'il n'y a pas à avoir de doute. Et donc tout ça, c'est in fine, c'est pour vous, hein, c'est vous qui allez poser les chaudières et les pompes à chaleur hybrides. Merci Fabrice. Je vous propose donc maintenant de rentrer dans le dur. Comment s'inscrire? Quelles sont les offres des partenaires, des fabricants? Comment formuler vos offres pour pouvoir derrière appâter le prospect et faire des actions commerciales? Ainsi, vous l'avez normalement reçu. Je me suis permis de noter la date. C'était le 6 février 2023, un email provenant de professionnels du gaz qui vous invite à vous inscrire au mois du chauffage. Donc là, on n'est pas sur le mail qui disait que c'était pour le webinaire. Là, c'est vraiment pour s'inscrire, pour se présenter comme étant un candidat réel à l'inscription au mois du chauffage. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à retrouver ce mail, ou sinon d'attendre que la prochaine salve de mails partira de chez nous pour vous inscrire. En fait, en gros, ce mail, bah, il vous rappelle tout ce qu'on se dit durant ce webinaire. Et il va bien sûr plus loin puisqu'il vous emmène sur un lien qui vous envoie derrière sur le site professionnel du gaz. Alors, là, je m'arrête une seconde. Si vous avez déjà vos accès, pour le coup, vous avez facilement et directement, vous êtes arrivé sur cette page.
inscrivez-vous au mois du chauffage, où vous y retrouvez vos informations provenant du site, puisque on sait qui vous êtes, hein, puisque vous vous êtes inscrit. Donc rien besoin de remplir, mis à part de lire la page, et tout ce qui est écrit est en lien avec ce qu'on se dit aujourd'hui, que le mois du chauffage aura bien lieu du 1er au 30 avril, que vous serez mis en avant sur la carte du site PG, quand les prospects particuliers viendront faire une recherche dans leur zone de chalandise, que derrière, c'est à vous de proposer des offres exceptionnelles, que vous allez bénéficier d'un accompagnement commercial et marketing et d'une visibilité accrue. Visibilité accrue par notamment le dispositif de communication grand public que je viens de vous montrer. Si vous appuyez ensuite, vous cochez la petite case « J'accepte de participer à l'opération mois du chauffage » qui est en bas de cette page et que vous vous inscrivez, vous recevez la pop-up « Félicitations, vous êtes inscrit » et bienvenue à bord, vous allez pouvoir derrière rentrer dans le mois du chauffage. Si pour le coup, vous n'avez pas vos codes d'accès pour pouvoir accéder à cette page, plusieurs moyens. Vous faites « C'est ma première connexion » si c'est la première fois. Et là, vous suivez le dispositif. Si pour le coup, vous ne retrouvez pas votre mot de passe, vous faites « J'ai oublié mon mot de passe ». Et enfin, et là c'est ma dernière proposition, si vous n'arrivez à rien, vous composez le numéro de téléphone qui est écrit légèrement au milieu à droite et vous tomberez sur ma collaboratrice qui vous répondra à toutes vos questions pour vous identifier ou à d'autres questions si vous le voulez. Voilà, tout ça est mis en place pour que vous puissiez vous inscrire, participer à ce mois du chauffage et faire bénéficier aux clients de tout ce dispositif. Maintenant les offres, rentrons dans le dur. Bien oui, professionnels du gaz et GRDF ont fonctionné main dans la main pour aller frapper aux portes de tous les fabricants de matériel, mais aussi aux partenaires, je pense aux propaniers, afin de proposer une offre sur des matériels qui peuvent être différents, passant par la PAC hybride, ou la chaudière THPE, ou des accessoires de régulation. Et en ce qui concerne les fabricants de poêles et inserts, ils ont proposé des offres sur des pourcentages, sur leur gamme très précise. Et là, on vous a fait un slide finalement de synthèse, mais le descriptif de chaque offre est disponible sur le site PG. Vous voyez que chaque fabricant a proposé des montants qui vont de 50 à 300 € en fonction du matériel qu'ils ont proposé, que d'autres participants sont encore en train de réfléchir à ce qu'ils vont nous proposer, et tout ça sera mis à jour en temps réel, hein, afin que vous soyez au courant de ce que font vos partenaires. Et d'autres se sont calés sur, bah voilà, si vous signez chez nous pour un matériel, vous avez par exemple un autre matériel, par exemple des accessoires de régulation, qui seront intégrés à l'offre globale. Voilà. Donc c'est très disparate, mais tout ça a quand même pour objectif de vous expliquer que la filière fonctionne ensemble sur des montants qui sont peut-être certes distincts, mais qui font que chacun mouille la chemise, si je peux me permettre cette expression. Je reviendrai sur GRDF qui, Fabrice leur en disait quelques mots, propose le raccordement offert durant ce mois d'avril. Et je le rappelle tout de même, pour tous les mentionnés conduite fumée, si vous faites une rénovation d'une B1 vers une THPE, 400 € hors taxe sont offerts aux clients. En fait, c'est à vous, mais que vous ferez bénéficier aux clients, pour le tubage d'un ancien conduit de fumée, donc remplacement d'une B1 en logement collectif, donc sur conduit individuel, sur conduit shunts, etc. Pour les offres des propaniers, je m'arrête quand même quelques secondes. Donc, Antargaz, Butagaz, Primegaz, Vitogaz ont répondu présent. Je vous laisse bien sûr découvrir les offres qu'ils nous proposent. Ils adossent finalement, la plupart du temps, une offre complémentaire à leur offre actuelle. Et bien sûr, ils viennent bloquer l'offre du propane sur une durée qui peut être variable en fonction des propaniers. Et aussi, à noter que certains viennent faire des offres sur du biopropane pendant une durée fixe. Voilà, je vous laisserai bien sûr redécouvrir tout ça sur le site PG, sinon on pourrait y passer plusieurs heures à décrypter tout ça. Maintenant, rentrons vraiment dans la mécanique précise. Fabrice, comment préciser les offres des professionnels, s'il te plaît? Alors, tout ce que vient de vous présenter Romain, ces offres, elles ont un format souvent flyer. Grosso modo, sous un format A4, vous allez avoir
tout ce qui vient de vous être présenté. Vous allez avoir un aspect un peu détaillé avec les conditions, ce genre de choses. Certaines sont des offres B2B, d'autres sont des offres B2C. B2B, ça veut dire que grosso modo, l'offre est à la destination de l'installateur qui lui dit si tu m'achètes une chaudière de telle marque pendant la durée du mois du chauffage, moi je m'engage à te faire 100 €. D'autres sont des offres B2C. B2C, ça veut dire que le client derrière, il faut lui donner le flyer et il faut ensuite qu'il se retourne vers le fabricant pour pouvoir bénéficier de l'offre. On a pareil, on a un peu changé notre manière de travailler par rapport à l'année dernière, tout simplement parce que quand on faisait un export de toutes les offres qui ont été formulées pendant le mois du gaz 2022 ou pendant la rentrée du chauffage, on se rendait compte que c'était pas toujours très clair sur qu'est-ce qu'une offre commerciale. On avait certains installateurs qui allaient mettre journée porte ouverte, d'autres qui allaient mettre offre de printemps. Et nous, quand je dis nous, c'est PG et GRDF, on a fait fin d'année un diagnostic auprès des clients pour savoir un peu comment eux ressentaient le mois du chauffage et le mois du gaz. Et ce qui est ressorti, c'est que les offres doivent être lisibles pour un client. Un client, il a besoin de voir des euros. Donc, cette année, plutôt que d'avoir la possibilité d'aller préciser une offre commerciale avec finalement 2 champs libres, on a pris le parti d'avoir des choses beaucoup plus cadrées pour faciliter le travail des installateurs et derrière, avoir des offres lisibles pour les clients. Donc, ce que vous voyez sur cette slide, sur la gauche, c'est la page sur laquelle vous arrivez quand vous cliquez sur « Préciser mes offres ». On a une offre pompe à chaleur hybride, une offre THPE, une offre Pigaz, poêle et cheminée gaz, une offre régulation et émetteur. On a sur chacun de ces matériels la possibilité de choisir. Quand on choisit ce que vous voyez sur la droite, c'est soit on choisit un montant, il y a quelques montants qui sont précisés, soit on choisit ne fait pas ce matériel. Par exemple, quelqu'un qui ne pose pas de pompe à chaleur hybride ou qui ne pose pas de poêle et cheminée gaz, évidemment, on ne va pas l'obliger à formuler une offre. Donc, il va dire « je ne pose pas cette solution, cet équipement ». Ou on a aussi la possibilité de choisir une case « autre montant » et ça vous laisse la possibilité d'aller préciser vous-même le montant que vous souhaitez afficher à votre client qui verrait votre offre. Et derrière, il faut que ces 4 cases soient renseignées pour pouvoir valider cette page. On a laissé la possibilité de mettre un descriptif. Par exemple, si vous proposez du matériel chez un fabricant et que lui a formulé des offres sur plusieurs solutions, eh ben, écoutez, vous allez mettre le montant de votre offre plus le montant de l'offre du fabricant, parce que l'idée, c'est que le client, il voit quelque chose qui, in fine, sur son devis, qu'est-ce qu'il va économiser, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il aura de moins à payer. Et puis, vous pouvez préciser, sur cette solution, je fais 100 €, sur l'autre solution, je fais 200 €. Et ça vous laisse derrière la possibilité de préciser, on va dire, vos conditions. Mais donc voilà, l'idée vraiment, avoir des montants prédéfinis, gagner en visibilité, et on verra derrière comment l'idée, c'est aussi que ce soit plus clair pour le client dans l'affichage, et que plus vous faites des offres ambitieuses, plus vous gagnerez en visibilité auprès du client final, avec des offres qui sont vos offres sur la pause, et également l'offre formulée par le fabricant. Un fabricant qui derrière aurait formulé une offre pour un client en mode écoutez, il faut me renvoyer un document, et ben dans les conditions, l'idée c'est que vous précisiez donc mes conditions à la pause, et puis derrière, pour bénéficier de l'offre formulée par le fabricant, vous pouvez le faire ou pas, mais en tout cas l'idée c'est surtout de fixer ce montant précisément et vous laisser la possibilité dans le descriptif de l'offre de dire est-ce que je fais une action commerciale, une journée porte ouverte et les conditions de l'offre. On parle tutoriel, Fabrice? Bah oui, bah alors là, pour le coup, ouais. Le tuto, c'est quelque chose, alors là, je suis incapable de dire si ça existait déjà l'année dernière. Encore une fois, on s'est rendu compte que c'était pas forcément facile, de formuler une offre, hein. Est-ce que quelles sont les conditions? Qu'est-ce que je fais comme montant? Donc quand vous vous connectez, à la première connexion, vous allez avoir, ce tuto que vous avez sous les yeux, qui tout simplement, en haut à gauche, bon, bah, ça réexplique grosso modo que l'idée, c'est que votre offre, ce soit la vôtre, mais également, dans la mesure du possible, celle du fabricant, pour que le client il voit exactement ce qu'il a gagné à bosser avec vous. Et puis au fur et à mesure, à droite, en bas à gauche, en bas à droite, bah, ça vous déroule, c'est quelque chose que vous verrez, hein, ça vous déroule et ça vous accompagne dans la manière de formuler vos offres et sur le fait de le valider. Bien évidemment, une offre, une fois que vous l'avez formulée, vous pouvez la modifier.
ou vous pouvez la supprimer. Si vous avez dit que finalement, vous ne faites pas d'offre sur régulation émetteur et que 3 jours après, vous vous dites, ah bah finalement, j'aimerais bien faire quelque chose, vous pouvez revenir sur votre fiche PG, sur le site PG, sur votre espace PG. Vous revenez sur votre espace PG et vous pouvez modifier à votre guise vos offres, en préciser des nouvelles ou en enlever. Bon, logiquement, vous ne voudriez pas supprimer des offres, mais vous pouvez voilà, préciser les offres, les modifier à votre guise. Tout n'est pas figé. L'idée, c'est vraiment de se dire que on a une étape où on va aller cocher ces 4 cases en termes d'autres montants ou ne propose pas la solution. Et puis derrière, en bas à droite, bah, vous verrez comment ces offres elles vont apparaître au client final un peu plus tard dans le process. Romain, il va y revenir. Mais ce que vous avez là, c'est votre fiche entreprise, hein, telle que vous la connaissez, sauf que dans le cadre du mois du chauffage, bah, cette fiche entreprise, eh ben, on a les offres que vous formulez qui sont affichées au client final pour qu'il se dise, bon, bah, très bien, l'installateur qui est à 200 mètres de chez moi, qu'est-ce qu'il fait comme offre dans le cadre du mois du chauffage? Fabrice, j'aurais quand même voulu poser une petite question à Johanna. Johanna, je sais qu'elle a déjà rempli ses offres. Une bonne élève, une fidèle en plus de ces événements. Est-ce que, Johanna, ça a été compliqué pour toi d'utiliser ce qu'on a mis en place et as-tu eu besoin du tutoriel? Voilà, tout simplement. Non, absolument pas. C'est très ludique et facile d'accès. Il suffit juste d'avoir en amont réfléchi aux offres qu'on veut faire parce que du coup, il y a juste le montant ou la description, on va dire, de la prestation qu'on propose à saisir. Mais non, c'est vraiment très, très facile. Aucune difficulté là-dessus. Et heureusement d'ailleurs. Merci, Et à Johanna. l'inscription, c'est pareil, tu n'as eu aucune difficulté pour aller t'inscrire ou il y a. Pour créer le compte? Ouais, Ah bah, c'est tellement vieux, je ne saurais pas te dire, mais, d'accord. mais je crois pas avoir eu de difficulté, non. Pas D'accord, mémorable en tout cas. Et donc, Fabrice, tu nous expliquais que, en effet, lorsque vous avez positionné vos offres, et que l'idée c'est que les confrères le fassent aussi, bah, dans une zone de chalandise, il y a des gens qui participeront au mois du chauffage et d'autres qui n'y participeront pas. Cependant, pour ceux qui y participent, hein, Fabrice, il se passe des choses. Donc, hein. Est-ce qu'on peut revenir peut-être dessus, s'il te plaît? Alors, l'idée, alors sur cette page, ce que vous voyez donc sur la droite, c'est ce qu'on vient d'expliquer, hein, vous l'avez dans le tuto, donc c'était la dernière page du tuto qui vous rappelle votre fiche entreprise. Au milieu de la page, vous avez une capture d'écran de ce qu'on a fait sur la rentrée du chauffage. Tout simplement parce qu'on est en train de travailler sur le format que ça va avoir pour le mois du chauffage. On n'a pas encore finalisé tout ça. Quoi qu'il en soit, on devra avoir à peu près la même chose. PG met 1 million d'euros sur la table. Je fais de la com, de la télé, du replay, des machins, du digital. Le client entend parler du mois du chauffage. Je clique sur la bannière ou je me rends sur le site PG pour aller voir qu'est-ce qui se fait dans le cadre du mois du chauffage. Je me géolocalise. Ce que vous avez là, c'est saisissez une adresse. Je me géolocalise. Une fois que je me suis géolocalisé, je vois quels sont les installateurs PG à côté de chez moi. Déjà l'année dernière, les installateurs qui formulaient une offre dans le cadre du mois du gaz, ils apparaissaient en haut de la liste. L'idée, c'était vraiment que le client, il ait intérêt ou il soit amené à contacter avant tout des personnes qui vont lui faire une offre commerciale dans le cadre du mois du gaz. Là, on va un cran plus loin sur le mois du chauffage. Ça veut dire que ce ne sera pas exactement le format que vous avez sous les yeux, mais vous formulez une offre, l'installateur, le client verra un montant. Là, on a le nom de la on n'a pas de nom, donc très bien. Le premier sera celui qui formule l'offre la plus ambitieuse. On va réfléchir à une petite approche statistique en fonction de qui ferait du poêle et cheminée, qui ferait de la pompe à chaleur et tout. Mais l'idée, c'est plus un installateur est ambitieux en termes d'offres commerciales, plus il remontera haut. Il faut que le client qui choisisse une solution gaz, il ait la solution économiquement la plus commercialement, on va dire, la plus sexy. Et donc voilà, l'approche qu'on va avoir cette année, c'est l'installateur le plus ambitieux sera celui qui remontera en top list. Ou en haut de la liste de manière à être plus favorisé, ou en tout cas, voilà, il est ambitieux. Logiquement, il faudrait qu'il soit un petit peu et qu'il ressorte un peu à part par rapport au client. Et derrière, bon, on mettra la même mécanique que jusqu'à maintenant. Ça veut dire que moi, une fois je suis client, je me suis géolocalisé,
je vois les installateurs qui sont à côté de chez moi, derrière, je le coche, soit je le contacte directement avec mon numéro de téléphone, soit l'installateur, je le contacte en remplissant un petit formulaire de mise en relation. Et vous, installateur PG, bah, ça tombe dans votre espace privé, espace PG, et vous avez la possibilité de voir quels sont les clients qui vous ont contacté. Vous recevez bien évidemment un email dans votre boîte mail, mais vous avez aussi la possibilité de mettre en place un suivi via l'espace PG. Je pense que j'ai rien oublié, Romain. Non, non, merci Fabrice, c'est top. Est-ce que on peut en effet aller un tout petit peu plus loin sur les actions commerciales qui sont une possibilité aussi donnée, Fabrice? Ouais. Bah là, pour le coup, on revient sur le témoignage de Johanna, hein, qui disait qu'elle a toujours monté des actions commerciales et qu'avant, c'était des salons, des galeries marchandes. Depuis quelques années, on a pris le parti de ne plus afficher des événements commerciaux, mais plus d'afficher les partenaires et d'afficher leurs offres. Pour ceux qui sont partenaires GRDF, bien évidemment, hein, bah, votre interlocuteur, c'est votre responsable de secteur. Pour ceux qui ne sont pas partenaires GRDF, vous avez sur cette slide à gauche le service filière gaz. On a des équipes qui sont là pour répondre à vos questions et qui sont là pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous accompagner de A à Z pour formuler une offre et pour mettre en place, monter des actions commerciales, que ce soit des flyers de relance de portefeuille, que ce soit une journée porte ouverte. On se met à vos côtés avec PG sur ces sujets pour vous faciliter la vie. Et sur la droite, vous avez la Gazbox. Alors la Gazbox, quand vous aurez les slides, vous pourrez cliquer sur la Gazbox. La Gazbox, c'est quelque chose qu'on a mis en place juste après le Covid. Covid, on avait donc envoyé beaucoup de cartons, ça faisait beaucoup de papier, les gens n'utilisaient pas forcément tout. Donc on a pris un virage, on va dire, un peu digital de notre manière d'animer commercialement, de vous donner un accompagnement commercial. Et cette Gazbox, tout le monde peut s'y connecter. Si demain je fais la Fabrice Plomberie Compagnie, je mets mon email. Je me connecte parce que ça m'envoie tout de suite un mot de passe et ça vous donne accès à des supports marketing pour faire à la fois des actions digitales, des flyers. Vous avez une capture d'écran là, clé en main pour que vous puissiez communiquer auprès de vos clients et de vos prospects, juste en précisant votre offre. Vous mettez votre logo, votre numéro de téléphone et vous avez juste à imprimer. Vous avez tous les messages sur l'intérêt de passer à une pompe à chaleur hybride en termes d'économie d'énergie, sur le biométhane, sur tous ces sujets-là. Vous avez des trucs clés en main pour faire des actions marketing. Merci Fabrice. Pour aller au bout du bout, une fois que des clients se sont présentés, que vous leur avez fait bénéficier des offres des partenaires, des fabricants, la vôtre, que le devis est signé, que vous faites les travaux, il faut aller au bout du bout. Le bout du bout, si je puis dire, c'est de mettre les étiquettes gaz vert que vous avez reçues. Johanna, un petit témoignage là-dessus, justement. Est-ce que tu as bien reçu le lot d'étiquettes gaz vert et peux-tu nous dire ce que tu vas en faire, toi, s'il te plaît? Oui, alors pour le coup, là aussi, je suis très gaz vert. Alors effectivement, on va s'en servir. On les a reçus il n'y a pas très longtemps. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les clients au fait que le gaz, ce n'est pas une énergie fossile, ou du moins aujourd'hui, elle verdit, qu'on sait faire du gaz de proximité et propre grâce aux centrales biométhane. On a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens, mais la machine est lancée. Il y a beaucoup, beaucoup de projets dans les tuyaux et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on en parle beaucoup. Et cette petite étiquette, c'est vraiment une opportunité parce que en collant cette étiquette sur les chaudières qu'on va installer, le client pourra scanner le QR code et avoir des informations sur qu'est-ce que c'est le gaz vert, avec plein de petites vidéos ludiques. Vraiment, c'est encore une fois une action de communication qui est très opportune pour nous et pour la filière parce que la filière en a besoin. Merci, merci Johanna. En effet, pour le coup, on ne vous a pas envoyé 100, 200 étiquettes, mais vous le savez, et c'est dans le courrier, vous avez ces QR codes qui vous permettent de en recommander absolument gratuitement en scannant le QR code, en allant directement sur le site boutiquegazvert.fr. L'objectif
il est global. C'est que votre métier, notre métier, reste, soit pérennisé, et tout ça aidé par le grand public. Et nous souhaitons que cette révolution qui se passe dans le gaz en général, le gaz de réseau, gaz de citerne, puisse être connue, généralisée, et que pour les gens, tout ça devienne une évidence. Et donc, coller ces petites étiquettes sur les calandres des appareils, et vous ferez vraiment un geste pour votre filière, pour notre filière. Ainsi, moi, j'aurais tendance à finir sur ce slide. Ah voilà. Let's start, à vous de jouer. À vous de jouer pour faire en sorte que le mois du chauffage soit un événement extraordinaire, extraordinaire pour votre business, extraordinaire pour la filière, qui fait que derrière, tout ça soit dans les mœurs de tout le monde et qu'on fasse que ces temps forts deviennent une grande habitude de la filière, pour les professionnels, pour les partenaires. Il est à nous maintenant d'en tirer parti. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un bon week-end. Merci à mes intervenants, Fabrice Desjardins, Johanna Tamietti. Merci à vous. À bientôt. Bon business, bon week-end. Au revoir.